Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel unboxing. Alors aujourd'hui c'est de nouveau, comme beaucoup de boîtes en ce moment, c'est une boîte de marque Hatt. Nous allons découvrir ensemble ce que contient cette référence 8130, qui sont donc les chars de guerre sumériens. C'est une référence de 2006. Et à l'intérieur, on a donc 3 grappes comprenant un char, 4 chevaux et 2 figurines. Donc au total, nous avons, vous l'aurez calculé, il y a 3 chars dans la boîte, il y a 12 chevaux et 6 figurines. 4 ça aurait été bien, mais 3 c'est pas mal, parce que au jour d'aujourd'hui, il y a beaucoup de boîtes qui ont été éditées après celle-ci, qui contiennent que 2 chars, quand il s'agit de chars de guerre. Alors, je ne vais pas vous représenter ce qu'était la civilisation sumérienne, puisqu'on en a parlé il n'y a pas très longtemps lorsque je vous ai présenté l'infanterie. Mais l'une des nombreuses inventions qu'a fait Sumer, ce fut la roue. C'est eux qui ont inventé la roue. Et donc très peu de temps après, par effet boule de neige, ils ont inventé le char de guerre. Et ici, c'est la version lourde à 4 roues, puisqu'il y avait également des versions à 2 roues. Mais ici, c'est bien la version lourde à 4 roues. Alors en fait, c'était très efficace ces chars, parce que leurs ennemis n'en avaient pas forcément. Et puis, de par ce chariot donc, qui était lourd, qui était gros, qui était pas très rapide, mais face à de l'infanterie, ça faisait des dégâts, quoi. Alors au niveau des animaux représentés ici, alors sur la gravure c'est plutôt pas mal, sur le box art, mais vous allez voir après avec les figurines, ici Hatt s'est un petit peu trompé, parce que toutes les sources anciennes s'accordent à dire que les chars étaient tirés par des ânes ou des mules. Alors là, sur le box art, on est d'accord. Tout simplement parce que à Sumer, en Mésopotamie, ils ne connaissaient pas les chevaux, et il n'y avait pas de chevaux sauvages à cette époque en Mésopotamie. Donc pour eux, c'était un animal inconnu. Donc la gravure des figurines là qui fait plutôt penser à des chevaux, c'est une erreur de la part de Hatt. Alors on va regarder ça tout de suite, les figurines. Déjà on va faire un petit tour de la boîte, donc une très belle illustration. C'est vraiment ce qu'on va retrouver sur la gravure, c'est vraiment un attelage complet ici, sur la grappe. Voilà, et alors il y a un petit montage, vous allez voir, mais c'est très facile. Donc voilà pour la boîte, et puis passons donc aux figurines. Alors voilà une grappe complète, qui est une petite grappe, vous voyez. Donc on a les morceaux du char, on a déjà s'atteler à regarder ça. Donc on a la grosse devanture de devant, justement, qui faisait office un petit peu de bouclier, qui protégeait le conducteur, puisque d'ici là, vous voyez, un petit peu environ au creux là, dépassait uniquement le haut du corps du pilote, le torse, les épaules et la tête. Tout le reste était caché derrière. Ça c'est un morceau de côté, l'autre est d'ici, et vous voyez que sur le alors là ils l'ont accolé au devant, mais en définitive, je crois que c'était fixé sur les deux, peut-être. Une partie sur le devant, la partie du bas, là. Enfin non, c'est le contraire, la partie du haut. Et la partie du bas était peut-être fixée sur le côté qui vient là, ici. Et ça, c'est un carquois, en fait. C'est un carquois qui contient les grandes lances du guerrier, qui est derrière le cocher. Alors, les figurines... Il y en a 2, donc là c'est la première, c'est donc le cocher. Donc vous voyez, il est plutôt pas mal. Il est plutôt pas mal. Je vous mettrai les notes comme habituellement en fin de vidéo. Donc il a on dirait une fourrure. Donc vous voyez qui tient
dans ces mains, là, ce qu'on voit dépasser, là, bah, c'est les rennes, en fait, hein. Donc, vous pouvez les ajouter en faisant des rennes, alors, soit bah, comment vous pouvez faire ça? Pas en cheveux synthétiques, parce que ce serait vraiment trop fin, mais en fil de plastique chauffé et étendu. Un jour, il faudra que je vous fasse le tuto. C'est... Alors, c'est très réaliste, hein, aussi bien pour les cordes des arcs également. Mais il faut un minimum d'entraînement. Mais peut-être qu'un jour, si l'envie me prend, je vous ferai le tuto. Alors ouais, il a une grosse fourrure, il a un petit casque. Petit casque en bronze. Et puis sur le casque, sur le casque, on voit qu'il y a également encore un plumet, ou je sais pas quoi, des plumes peut-être qui pendouillent. Voilà. Et puis le guerrier, hop, le voici. Donc pareil, en fourrure, il a une lance. Une lance, hein, qui sont des petites lances, hein, des petites javelines. Et ma foi, celle qu'il a dans les mains est bien proportionnelle au carquois. Donc ça, c'est un bon point, c'est un point positif. Et puis au niveau du visage, voilà, c'est de 2006, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Donc lui, vous le mettez derrière, voilà, qui vise un côté, ou enfin voilà. Et puis donc, on a le châssis du char ici, donc avec les deux essieux et les roues. Les roues qui étaient des roues pleines, hein, qui étaient des grosses roues. Elles devaient être très très lourdes. Et vous venez vous voyez, il y a un trou, et vous venez les enfiler sur les essieux de chaque côté. Donc il n'y a rien de sorcier. Alors apparemment, moi j'en ai eu peint il y a très très longtemps, un attelage ou deux. Et je me rappelle pas le montage, comment ça avait été. Mais là, apparemment, ça s'ajuste pas super. Donc à voir, à voir. Il y a peut-être des améliorations à faire. Du fait que les chevaux, justement, sont hauts. Apparemment, le lit colle lorsqu'on vient le poser sur les picots ici, vous voyez, eh bien, fait que les roues avant du char portent pas sur votre plan parce que les chevaux sont trop hauts. Donc beaucoup suggèrent de remplacer ces chevaux par d'autres qui sont plus petits, hein, qui ressembleraient bien plus à des mules ou des ânes. Donc voilà les amis, cette seconde et dernière référence sur les Sumériens, hein. Pour le moment, à ce jour, ce sont les deux seuls qui existent sur cette civilisation-là, qui, je vous le rappelle, est la plus ancienne civilisation connue. Ces gens-là vivaient 4000 ans, à partir de 4000 ans avant notre ère. Donc, ça fait une paire d'années. Voilà les amis, bien, écoutez, donnez-moi toutes vos impressions, vos remarques dans la section commentaires. Je vous attends nombreux pour qu'on puisse en discuter. Vous êtes un petit noyau qui s'agrandit petit à petit, et c'est toujours très très plaisant d'avoir des commentaires parce que déjà d'une, ça prouve l'intérêt pour ce que je fais auprès de vous, et puis c'est vachement enrichissant au niveau culturel, hein. Vraiment, il y a des interventions qui amènent un flot d'infos, et c'est toujours très plaisant pour moi de lire tout ça, quoi. Voilà, allez, à très vite pour la prochaine vidéo. Excellente journée à toutes et à tous. À bientôt, salut.